la ville, il y avait 12 fondements. Et sur eux, les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Et Paul vient dans Ephésiens 2:20. Nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ est la pierre angulaire. Avez-vous compris? Maintenant, si vous ne croyez pas comme les apôtres et comme les prophètes, comme les prophètes étaient envoyés aux 12 tribus d'Israël, dans l'Ancien Testament, il n'y avait pas le ministère de pasteurs, d'apôtres, d'évangélistes. C'est pourquoi Israël ne croit pas aux évangélistes. Israël ne les reçoit même pas. Israël reçoit les prophètes. Ce sont ceux qui ont prêché chez eux. Vous voyez? Alors maintenant, il est rétabli l'autel en prenant les 12 tribus d'Israël. Donc c'était correct. C'est alors qu'il va prier. Il a pris son taureau, il a coupé. Il a mis sur l'autel. Et pour montrer qu'il n'y aura pas de tricherie ici, il a demandé de l'eau. Il a dit asperger de l'eau. L'eau ne permet pas que le feu s'allume. On a jeté l'eau sur le sacrifice. On a jeté l'eau et même allé tout autour de l'autel. Verset 36. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit. L'expression Élie le prophète est très importante. Nous n'écoutons pas Élie le mari de, Élie le papa de. Non. Nous écoutons Élie le prophète, c'est-à-dire l'envoyé de Dieu, dit les paroles de Dieu. Mais le mari ne peut nous dire n'importe quoi. Oh, ma femme prépare bien. Oh, ma femme fait ceci, cela. C'est normal. Élie, le papa de. C'est tout à fait normal. Il a des enfants. Il a sa façon de les éduquer. Nous croyons que c'est conforme à la parole de Dieu. Ce n'est pas de ça que nous avons besoin. L'Écriture précise bien Élie le prophète. Élie le prophète. C'est en cela qu'il est important pour nous. Ici, il dit Élie le prophète s'avance et dit Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël. Il ne parlait pas de lui. Il parlait de Dieu. Alors il dit que je suis ton serviteur et que je fais toutes ces choses pas comme je le voyais, pas comme je le sentais, mais par ta parole. Verset 37. Réponds-moi, Éternel. Réponds-moi afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui est Dieu. Voilà la vraie prédication aujourd'hui. Que le peuple reconnaisse le vrai Dieu. Et nous savons que le vrai Dieu, il n'y en a pas trois. Il n'y en a qu'un seul. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Ils étaient déjà égarés, maintenant ils reviennent. Quand il a terminé ainsi, verset 38, et le feu de l'Éternel tomba. Et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre. Et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quelle confirmation. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage. Nous ne sont pas tombés sur le dos. Dans la Bible, aucun homme n'est tombé sur le dos. Preuve qu'il a eu l'onction.
dans la présence de Dieu, dans la Bible, les gens sont tombés sur leur visage. Que ce soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament. Pas les histoires que nous voyons aujourd'hui. Les gens sont là debout. Le pasteur, il fait comme ça. Vous voyez toute une masse de gens. Non, ça n'est pas dans la parole de Dieu. Et la chose terrible, c'est que c'est lui-même qui reste debout. Tous les autres tombent. Mais dans la Bible, Moïse est tombé sur son visage. Dans la Bible, Jean est tombé sur son visage. Même les hommes de Dieu sont tombés sur le visage. Dans la présence de Dieu. Pas sur le dos. Une seule fois, les gens sont tombés sur le dos. C'est quand ils sont venus arrêter Jésus. C'était les ennemis. C'était les ennemis. Ça a été prophétisé dans la prophétie. Ceux qui ne croient pas comme disent les Écritures, la Bible dit qu'ils tombent à la renverse. Et on ajoute et qu'ils se brisent. Dans la prophétie, c'est dit comme ça. Alors quand nous voyons tout ce spectacle à la télévision, l'onction, on tombe sur le dos. Moi j'attends qu'il se brise encore. C'est ce qui est écrit. Ne pratiquez pas ces choses. Les esprits vont venir sur vous. Par le Saint-Esprit. Voilà, frère, comment, lorsque vous lisez dans le prophète Élie, l'ange dit, il viendra avec l'esprit et la puissance d'Élie. C'était pour ramener au Dieu véritable. C'était pour démontrer qu'il n'y a qu'un seul Dieu en Israël et que nous sommes son peuple. Aujourd'hui, c'est la même chose. Jean-Baptiste, quand il est venu, il a trouvé une incrédulité pas possible. Il a trouvé la dénomination. Le Seigneur n'avait pas créé les pharisiens. Le Seigneur n'avait pas créé les sadducéens. Le Seigneur n'avait pas établi les hérodiens. Ce sont des choses que les hommes avaient faites eux-mêmes. Et Jean-Baptiste s'est tenu là pour ramener le peuple au Seigneur. C'est-à-dire ramener les pères, ceux de l'Ancien Testament, à la foi des enfants Jésus-Christ. Il n'avait que 33 ans. 30-33 ans. Quand il a fait son ministère. Bien-aimés frères, Jean-Baptiste, lorsqu'il est mort, il était implacable. Il a trouvé le roi qui a arraché la femme à son frère. Il a pris la femme de son frère. Et cette femme avait déjà une fille. Et cet homme, avec ce pot de chameau, il est venu et il a dit au roi, il n'était pas permis de prendre la femme de ton frère. Il l'a ramené à la parole de Dieu. Et l'homme a eu peur. Il a dit, cet homme doit mourir. Il a dit à Hérodias, la femme a eu de la haine dans son cœur. Mais la Bible dit qu'il craignait. Il craignait le peuple parce que le peuple le tenait pour prophète. Mais au moment de l'anniversaire de l'enfant, du roi, la fille a dansé. La fête était terrible. Elle a dansé, elle a réjoui les gens. Et cet homme qui avait déjà pris beaucoup de vin et de liqueurs, qu'il avait déjà pris le Johnny Walker et tout, il est sorti pour montrer sa grandeur. Il a dit, toi viens. Demande-moi tout ce que tu veux. Même la moitié de mon royaume. La façon dont tu as dansé dans ma fête, je vais te le donner. L'enfant était troublé. Elle a couru vers sa mère. Maman. Le roi a dit, que je demande tout ce que je veux. La femme a dit, qu'est-ce qu'elle a demandé? Qu'il te donne la tête de Jean-Baptiste. C'est-à-dire qu'on le tue. Bien. Fais comme je te dis là. L'enfant est venu. Il a dit au roi, pour tout ce que je te demande, amène-moi sur le plateau la tête de Jean-Baptiste, l'homme envoyé. La Bible dit le roi était troublé, mais à cause de son serment, il s'était déjà trop engagé, il ne pouvait plus changer. Alors il a envoyé des soldats en prison. L'homme de Dieu était déjà arrêté à cause de la vérité. Il avait dit la vérité. On a coupé la tête. On a amené le
Il est mort d'une mort cruelle. Quelqu'un pouvait dire, mais si c'était un homme de Dieu, comment on a pu lui couper la tête, frère? Dieu était avec lui. Il est mort d'une mort terrible. Il n'était pas malade. C'est comme ça que Jean-Baptiste est mort. Pour la vérité qu'il a dit au roi. Bien mes frères, mais remarquez que Élie a vécu réellement. Un homme comme Élie a vécu réellement. Un homme comme Élie a accompli le ministère réellement. Mais plusieurs années après, l'ange dit, l'enfant qui est né ici, Jean, son nom n'était pas Élie, son nom était Jean, mais il servira dans la puissance et l'esprit d'Élie. Exactement comme Élie avait condamné la femme d'Akab, Jézabel, la même chose. Jean-Baptiste a condamné Hérodias et le roi Hérode. Vous voyez? Et le peuple a été ramené. Même les pharisiens venaient se faire baptiser. De quoi nous parlons? Dieu a des ministères promis. Dieu a des événements promis. Le Messie était Messie promis. Le Saint-Esprit est l'Esprit promis. Qu'est-ce que nous voulons expérimenter? Les promesses de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Nous continuerons. Nous continuerons. Comprenez comment ces choses sont importantes. Quelqu'un dira, si je pouvais vivre le temps d'Élie, le fait de descendre du ciel. Mais allez lire dans Luc. On refuse de donner un passage à Jésus, à Samarie. Jacques et Jean disent à Jésus, Seigneur, permets-nous d'invoquer que le feu descende et brûle ce village de Samarie. Pourquoi? Ça a déjà eu lieu. Ça a déjà eu lieu. Du temps d'Akab, on envoie le messager pour voir Élie. L'homme arrive, il dit, homme de Dieu, on m'a envoyé. Élie dit, comme tu as dit que je suis homme de Dieu, que le feu descende et te consume. Frère, sur le champ, le feu descend et consume l'envoyé du roi. On envoie un deuxième. Il vient, il dit, homme de Dieu, le roi m'a envoyé, il a dit, comme tu as dit que je suis un homme de Dieu, la promesse dit, dans Isaïe, il confirme la parole de ce serviteur, que le feu descend et te consume. Et il fait encore brûler. Maintenant, un autre est venu. Lui était prudent. Il a dit, oh mon Seigneur, que le feu ne descende pas de me brûler. Comme les autres qui sont venus avant moi. Aie pitié de moi. Le roi m'a envoyé, m'a dit, bon, il avait le respect. Comme tu as le respect, va dire au roi, il a envoyé le message. Les hommes de Dieu envoyés de Dieu, c'était dans la puissance de Dieu. N'ayez jamais de conflit avec un homme de Dieu. Vous vous attirez des problèmes que vous ne saurez pas résoudre. Des problèmes que vous ne saurez pas résoudre. Ne méprisez même pas celui qui est faux. Du fait même que Dieu l'a déjà oué une fois. Respectez ça. Pour votre bien. Ne le faites jamais. Si vous êtes un enfant de Dieu. Vous vous attirerez des difficultés pour rien. Celui-là s'est humilié. Il a supplié. Élie même a dit à un autre, va dire à Élie, va dire au roi, mon Seigneur, toi tu es tel que si je te dis, oh, dès que je tourne le dos, l'esprit va t'enlever, te placer à un autre endroit, je ne saurais pas, on va me tuer si on vient, on ne te trouve pas. Va lui dire, il s'apprête vite, la pluie va tomber. Ces hommes n'avaient pas peur. Ils savaient en qui ils croyaient.
même s'il était seul, il n'avait pas l'appui de tout le monde. Rejeté de tous, mais il se tenait dans la puissance de Dieu. Alors, Paul dit, je sais en qui j'ai cru. Il a la puissance de garder mon dépôt. Nous nous tenons aussi dans la même chose. Il a la puissance de garder le dépôt de la parole. De nous affermir dans la foi. Que Dieu soit loué. Croyez-vous cela? C'est pourquoi aujourd'hui, frère, lorsque vous demandez la prière, n'ayez pas de doute. Nous prions de la plus sincère façon qu'on peut prier. Il nous a dit demander. Vous n'avez encore rien demandé à mon nom. Demandez. Afin que votre joie soit parfaite. Dans Jacques, il dit, ne demandez pas pour satisfaire vos passions. Vous demandez mal. Ce dont nous avons besoin, nous l'avons besoin, nous en avons, nous le désirons parce que nous sommes dans le besoin. Mais quand vous voulez demander un véhicule, ne demande pas Royce pour qu'on te voie que toi tu es le Royce. Ça, tu demandes mal. Tu demandes pour te faire voir. Mais tu peux demander à Dieu un véhicule un peu quand même durable qui peut durer longtemps. Pas nos affaires qui tombent en panne tous les jours ici. Et qui au moment où on a besoin du chauffage, le chauffage se coupe. On a des difficultés. Les pneus, ça ne va pas. Il y a quand même des véhicules assez durables. Là, Dieu comprend. Si vous voulez vous habiller, ne demandez pas les habits pour être la Miss Bloomington. Nous nous habillons pour couvrir notre nudité. C'est ça notre besoin. Je ne vous demande pas d'aller vous habiller en lambeau. Frère, je suis humble. Tu peux me mettre encore plus orgueilleux. Avec les lambeaux. Ce n'est pas ça que nous avons dit. Nous sommes équilibrés, n'est-ce pas? Le Seigneur a dit, vous voyez les fleurs des champs. Même Salomon, dans toute sa richesse, n'a pas été habillé comme elle. Salomon était le plus élégant. Je ne vous demande pas d'aller faire des choses qui ne sont pas normales. Mais Dieu n'a pas besoin de Miss Bloomington. Dieu n'a pas besoin de jeunes premiers. Dieu a besoin de ses enfants dont pour lesquels il a ouvert les trésors du ciel. C'est ce que nous avons dit au début. Dieu veut ouvrir les trésors du ciel. Les gens me demandent parfois, frère Dieu, que Dieu me bénisse, frère. Je pose toujours la question. Que Dieu te bénisse. Qu'est-ce que tu feras lorsque tu auras 10 000? Dis-moi. Sois concret. Si Dieu te donnait aujourd'hui 10 millions de dollars, qu'est-ce que tu feras? 10 millions de dollars, tu vas trouver que le frère a demandé la bénédiction, il ne sait même pas ce qu'il peut faire avec. Mais la Bible dit dans Ecclésiaste, quand la richesse s'accroît, ceux qui en mangent deviennent nombreux. Dieu ne peut pas te bénir pour te rendre égoïste. Non. Pour que toi tu comptes tous les jours. Saving 2 millions de dollars. Nous ne sommes pas comme tous les autres. Quand la richesse s'accroît, ceux qui en mangent sont nombreux. Même en Israël, Dieu avait dit, lorsque votre champ aura donné beaucoup, quand vous allez pour moissonner, ne coupez pas comme les Américains ont tout coupé. Il n'y a plus rien. Il n'y a aucun maïs sur les champs. Mais les Juifs savaient que lorsque vous allez moissonner, oubliez certains coins. N'arrachez pas tout. C'est pour le pauvre, l'indigent, pour la veuve, l'orphelin et l'étranger. C'est alors que Ruth la Moabite était venue derrière les moissonneurs pour prendre ce qu'on laissait. Ce qu'on laissait dans le champ. Alléluia. Quand Dieu vous a béni, laissez-nous aussi manger.
N'est-ce pas merveilleux? Combien veulent être bénis? Maintenant avec la pensée restaurée. Hein? La pensée est restaurée maintenant. Que Dieu vous bénisse. Bientôt fini. Mes cris et pleurs. Bientôt fini. 117.
voir la grandeur de Dieu. Elisabeth a dit les choses qui t'ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Joël dit l'exécuteur de sa parole est puissant. Amen. Que ce soit dans les promesses personnelles de la vie de tous les jours ou dans les promesses liées au plan du Seigneur, l'exécuteur de sa parole est puissant. Il agit en toute simplicité. Chantons encore avec joie. Nous allons rendre grâce à Dieu. Si vous